je vous salue au nom de Jésus-Christ, quand même, reçoit la salutation. Amen. Hein? Amen. Il vient, alléluia, avec joie. Quelqu'un qui veut vous visiter à la maison avec joie, quand vous les recevez comme cela, mais vous les démotivez. Quand quelqu'un vient dire, je vous salue, acclame le Seigneur avec sourire. Amen. Hein? Amen. Donc, on avance où nous apprenons. Deuxième personne va accueillir pour les témoignages. Nous allons accueillir notre diacre Adriano Matika au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Ah, moi je ne vous vois pas. Hein? Alléluia. Amen. Je vois tout le monde est triste. Est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'attitude qu'on doit avoir quand on est dans la présence de Dieu? Voilà Jésus. Alléluia. Amen. J'ai trois choses. Première chose, j'avais mal au cou hier. J'ai dit Seigneur, mais j'ai mal au cou, j'arrivais pas à me tourner. J'ai dit, bah Seigneur, guéris-moi. J'ai pas envie de mourir tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ce matin, je me lève, je tourne mon cou, tout va bien. Ok. La deuxième chose, témoignage, moi quand je viens ici, je me sens dans la joie. Amen. Je me sens dans la famille. Mais il y a des fois quand je viens, je vois la famille triste, comme chacun il est chargé de fardeaux. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les temps de la prière, c'est les temps où tu dois briser tout. Alléluia. Amen. Quand le pasteur il dit de prier, toi tu es là comme ça, c'est pas bon. Il est où ton Seigneur? Ici. Alléluia. Amen. Il est où ton Dieu? Est-ce que tu l'as parlé avant de venir? Ah, je crois pas, je crois pas. Je crois pas. C'est qu'il a parlé quand tu arrives ici, ils vont t'appeler, tu es fou. Alléluia. Amen. Quand tu parles à Dieu, partout tu vas, ils vont dire, lui c'est un fou. Fou dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand tu arrives et tu es triste, c'est comme ça là. On peut te chauffer, fait tout rien. Non, moi je vois quelqu'un qui parle pas avec Dieu. Quelqu'un qui parle avec Dieu, on l'appelle un fou de Dieu. Un fou de Dieu. Là, il y a les problèmes. Moi, quand je viens au milieu de vous, j'ai envie de sauter, j'ai envie de transpirer, j'ai envie de faire tout. Parce que j'ai l'habitude de ça, il est dans le sang. Mais quand j'arrive, tu me refroidis. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, amen. La place est là, maman Fanny est là, papa Goury. Si tu veux t'intégrer, tu seras toujours le bienvenu. Amen, hein? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. On cherche tous les ouvriers. Amen, amen. Nous continuons encore pour les chansons individuelles. On va accueillir notre bien-aimé, le diacre Philippe, qui veut chanter pour la gloire du Seigneur. Accueillons notre diacre Philippe au nom de Jésus-Christ. Vraiment, il nous a chauffé. Je vois que nous devons vraiment crier pour notre Dieu. Je ne sais pas chanter. Bon, je vais appeler ma fille pour pouvoir m'accompagner. Car je disais, je pensais, il n'y a que Dieu qui peut changer notre vie. Des fois, tu vas quelque part prêcher quelqu'un qui a des soucis, tu pries et la personne ne veut pas changer. Il reste toujours la même, mais il n'y a que Dieu. Mon frère, ma soeur, tu continues toujours à prier pour la personne qui ne veut pas changer. Il n'y a que Dieu qui change quelqu'un. Il y a Dieu qui change. Et nous allons chanter. Maman Sonia, tu vas m'aider. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible.
Nous allons accueillir la deuxième personne qui va chanter pour la gloire de Dieu. Notre frère fils, nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Suivez. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. J'ai vu l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame. Alléluia. Les mains levées pour la gloire.
Alléluia. Voilà, nous passons cette étape-là des chansons individuelles et témoignages. Nous arrivons au moment où on va accueillir les chorales. Amen. Hein? Amen. Chaque chorale, une chanson pour la gloire de l'Éternel. Donc, en ce mois, donc, on prépare nos enfants, groupe de louanges, on va accueillir les enfants.
chanter pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour Jésus. Alléluia. que Dieu donne à nous, groupe de louanges de chorale, l'esprit de composition. C'est bien. Hein?
Qui a suivi les informations de la semaine passée? Ils ont même parlé ça dans les journaux, dans beaucoup de radios. Vous avez suivi ça? C'est quoi? Comment ne pas te louer? Mais les gens, vous ne vivez pas en France, hein? Mais les informations très capitales, n'allez pas seulement sur YouTube comme c'est des choses qui ne servent à rien. Une cantique, comment ne pas te louer, ils ont montré ça à la télévision parce que ça fait beaucoup de vues en TikTok, là. En TikTok. Mais si vous composez quelque chose pour la gloire de Dieu, on va prier à notre Dieu que l'Église puisse avoir l'esprit de composition. Amen, hein? Amen. Ce que nous faisons là-bas, répéter des chansons des autres, c'est bien, ce sont nos frères et sœurs. Mais si toi tu composes aussi, ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen, hein? Amen. Pourquoi on doit toujours être seulement des suivistes? Est-ce que c'est l'esprit qui était c'est bien aimé là, de Cameroun qui a composé là? Toi, tu n'as pas ça? En plus, tu pries en langue. Amen, hein? On veut cette année là-bas des compositions, mad et sol. Amen, hein? Amen. Comme c'est arrivé. Alléluia. Amen. Ça, c'est mad et sol. Avec la gloire de Dieu. Amen, hein? Amen. On veut encore beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. C'est les bien-aimés des sols qui ont donné cette cri-là. On va se lever les mains, on va prier que nos chantres, choristes, chorale A, chorale B, qu'on puisse composer nos chansons, même les groupes de louanges pour la gloire de l'Éternel. Prions, alléluia. Papa, nous te bénissons, toi qui es Dieu. Papa, nous remettons les choristes et les chantres en tes saintes mains. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes les dons, les talents et les capacités. Papa, je déclare au nom de Jésus-Christ que leur esprit soit ouvert par leur esprit, par la parole de Dieu, des révélations, qu'ils puissent, papa, composer des cantiques pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur. Papa, dans le groupe de louanges, chorale A, chorale B, chorale C, Seigneur, suscite en milieu de nous, papa, que des hommes et des femmes qui ont le don et le talent de composition. Papa, fais-le pour ta gloire, manifeste au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, gloire à Dieu. Nous arrivons au moment où on va écouter la parole de Dieu. On va chanter, on va louer. Donc, si vous avez été là, j'ai dit, on avait bien écouté la parole de Dieu. Il y a des sujets qu'on doit prier, il y a des sujets qu'on ne doit pas prier. Amen, hein? Parce que Dieu nous a déjà donné beaucoup de choses. Il y a des autres choses, tout est déjà acquis. La guérison, il suffit de croire seulement. Donc, c'était très bien le sujet là, il a commencé jeudi. Donc, on va chanter, louer l'Éternel pour écouter la parole. On va donner beaucoup de temps à la parole. Amen, amen. Amen. Donc, on a 11h28. On va louer pendant 10 à 15 minutes et on donne les prédicateurs plus de temps par la parole. Parce que la parole qui donne la foi, la parole qui va nous éclairer, la parole qui va nous changer. Si on ne donne pas la parole, la place vraiment en premier lieu, on ne peut pas progresser. Amen, hein? Donc on doit être des hommes et des femmes qui aiment la parole. Mais il faut chanter, louer, acclamer le Seigneur. On se met debout avec joie. On se met debout. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui guérit. Hosanna. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Hosanna. Il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de miracles. Alléluia.
Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer un peu 5 minutes, s'il vous plaît? Entre-temps, tu vas être concentré et tu demandes à Dieu que Dieu puisse te parler. Amen. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. En adorant, invoque ce Dieu-là qui puisse se manifester, qu'il puisse te parler. Parce que Dieu parle. Amen. Un cantique d'adoration. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Élevons nos mains. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh oui, comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, et si merveilleux, Jésus. Nous disons ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh oui, ton nom est si merveilleux, Alléluia, Jésus, ton nom est si merveilleux, Prions, alléluia. Que Dieu puisse te parler. Prions. Papa, nous venons dans ces instants entre tes mains. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Car c'est la nourriture spirituelle, Seigneur, que tu nous donnes. Afin que le corps soit vivifié, Seigneur, par cette parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole que nous voulons écouter, Papa. Manifeste ton Papa. Jésus. Papa, nous nous remettons entre tes mains. Moi et ton peuple, Seigneur mon Dieu. Moi et tes serviteurs et tes servantes qui œuvrent dans ce lieu, Papa. Nous voulons interpréter ta parole. Dispose-nous, afin que cette parole nous serve, Seigneur mon Dieu, mon roi. De la lampe, de la lumière, partout où nous allons, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus, ainsi nous prions. Et nous disons Amen. Nous saluons au nom de Jésus, je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Jésus, Jésus, il est comment? Amen. Ça, c'est mon cri de joie. Amen. Jésus, il est merveilleux. Il est notre Seigneur. Son nom est la solution. Amen. Nous allons lire un verset d'introduction. Amen. Je le lis souvent et on le parle souvent. Amen. Psaume 119, verset 5. 105. 100 et 5. 119, 100 et 5. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ici, c'est David qui interprète cette parole. Amen.
vis-à-vis de son expérience dans ce monde, vis-à-vis de ce qu'il a vaincu comme réalité envers son Dieu, il a dit que non, ta parole, elle est véridique. Alléluia. Amen. Elle me sert de la lampe sur mes pieds. Amen. Amen. Ta parole, elle est véridique. Ça me sert comme la lumière sur les voies que je dois marcher. Amen. Amen. Alors faisons ce constat-là. Si cette parole ne te sert pas de la lumière, s'il n'est pas, ça va être quoi? Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Amen. Si ça ne te sert pas de la lumière, une lampe sur les pieds, donc ça va te servir de ténèbres sur tes pieds. À chaque fois que tu marches, au lieu que la lumière soit éteinte, mais c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Alléluia. Amen. Alors, si cette parole ne te sert pas de la lumière sur les chemins, quand tu marches, qu'est-ce que tu vas voir sur les chemins? C'est les ténèbres, c'est les ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand il y a ténèbres, bien aimé, on peut te dire que va me chercher cette montre-là. On était toutes les lumières. Ça, donc il y a l'obscurité. Pour arriver là-bas, pour prendre cette montre-là, tu vas avoir beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Tu peux avoir 2 heures de temps pour arriver là. Amen. Parce que tu ne vois rien. Amen. Amen. C'est comme ça qu'une personne qui marche indignement, qui ne marche pas correctement devant Dieu, c'est ce qu'il va voir sur son chemin. Alléluia. Amen, amen. David dit, ta parole c'est une lampe sur mes pieds. Ta parole c'est une lumière sur les chantiers, sur les voies, là où je dois marcher. Bien aimé. Si tu marches incorrectement, cette parole ne va pas éclairer partout où tu iras. Ça sera que des ténèbres, des ténèbres. Et pour aller chercher ce que tu veux, bien aimé, ce que tu veux pouvoir chercher, si tu ne vois pas l'endroit où tu vas aller chercher, bien aimé, tu vas avoir du temps, beaucoup de temps pour arriver. Alléluia. Amen. Et c'est très important, bien aimé. On vient à l'église, c'est pour être éclairé. C'est pour que nous voyons clair dans nos vies. C'est pour que nous soyons épanouis dans nos vies. C'est pour cela, les jeudis, nous avons dit, il y a des choses que nous recevons par la prière. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que nous ne recevons pas par la prière. Que nous devons recevoir automatiquement sans prier. Alléluia. C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Nous avons déjà vu une partie les jeudis et on va continuer aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est très important ce que nous allons développer comme message. La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Amen. Amen. Ces paroles se trouvaient dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous. Et il continue. Et la sanctification. Ce sont des mots à chercher. Et il continue de dire, pour conclure son verset, sans laquelle personne ne va voir Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez la paix avec tous. Une bonne relation avec tous. Avec ton prochain, avec ton voisin, avec ta mère,
avec ton père. Cherchez la paix. Alléluia. Amen. Si tu veux voir clair dans ta vie, c'est une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cherchez la paix. Si tu avais quelque chose avec un de nos frères, un membre de la famille, que ce soit du papa, du côté maman, la Bible te dit, cherchez la paix. Alléluia. Amen. Cherchez à avoir une bonne relation avec cette personne, Et la Bible continue, cherchez aussi la sanctification. Alléluia. Quand on parle de la sanctification, il y a un mot qui vient là-bas, un mot sainteté. Alléluia. La vie de sainteté, c'est ce que Dieu nous recommande. Alléluia. Amen. Si nous respectons ces deux choses, bien aimés, il y a des choses que tu peux recevoir sans prier. Amen. Amen. Si tu veux commencer à voir Dieu dans ta vie, puisqu'il dit, sans lesquelles personne ne va voir Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parole qui est adressée à toi et moi, qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas celui qui va venir aujourd'hui. Alléluia. Mais il peut avoir une grâce extraordinaire. Alléluia. Puisque Dieu fait de sa façon. Cette parole est adressée entre toi et moi, qui sont dans la maison de Dieu. Qui demeurent déjà dans la maison de Dieu. Ce sont des choses à chercher. Si tu as ces deux choses, la sanctification, une bonne relation avec les autres, bien aimé, il y a des choses que tu peux recevoir sans prier. Dieu te considère comme enfant déjà dans la maison. Alléluia. Amen. Où il y a tout. Où tu peux te déplacer et tu prends ce que tu as besoin. Amen. Amen. C'est comme le pasteur vient de dire. Jésus a tout payé sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Afin que vous ayez une bonne vie. Afin que vous possédez ce que vous cherchez. Afin que, pour que tu puisses avoir ce que tu cherches. Amen, amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive dans nos vies, bien aimés? On a vu les chorales des enfants, les chorales des jeunes filles, les chorales des mamans, les chorales des papas, nous chantons, alléluia. Amen. Mais quand nous sortons ici, bien aimés, nous ramassons des péchés, pas possible. Nous faisons ce que Dieu ne veut pas, ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a nos péchés que nous ne voulons pas abandonner, nos péchés chéris que nous ne voulons pas abandonner. Oh, la Bible dit, cherchez la sanctification. Bien aimé, quand nous ne marchons pas dignes devant Dieu, quand on vient chanter, ce sont des bruits que nous faisons. Alléluia. Amen. Devant notre Dieu, ce sont des bruits. Mais quand on te voit, tu chantes, gauche à droite, quand tu vas arriver à la maison, quand tu vas rencontrer Jeannette, oh, yo sokoyali dans déjà. Donc, Dieu. Alléluia. C'est toujours les rythmes. Quand tu vas rencontrer, oh, je sais qui, Jean-Pierre. Non. Donc, Osokoui. Donc, tu es tombé. Amen. Bien aimé. Et tu viens le dimanche, tu chantes. Ce sont des bruits qu'on fait devant l'Éternel. Comment tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu? Puisque tes pieds déjà ne te servent pas de la lumière. Ne te servent pas de la lampe. La vie que tu mènes ne te sert pas de la lampe si tes voix, si tes pieds ne te servent pas de la lampe. Comment tu vas recevoir la bénédiction bien, ce que tu cherches? Amen. Amen.
nos comportements, notre façon de vivre. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous réalisons ces choses, nous serons des gens qui seront très heureux. Amen. Amen. Nous allons lire encore un deuxième verset qui va nous sensibiliser encore davantage. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Je lis la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Amen. Amen. Jusqu'au verset 8. 8. 5. Sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons bien suivi ce texte. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Amen. Si tu as une bonne relation avec ton frère, avec ta sœur, avec un membre de famille, avec ta femme, avec tes enfants, il cherche aussi la sanctification. Une vie de sainteté. Et quand tu vas te mettre à genoux pour prier, pour demander quelque chose, bien, Dieu va te voir que non, c'est mon enfant qui demande. Alléluia. Amen. Même sans demander, il y a des choses que tu peux recevoir si tu respectes à être saint devant Dieu. Bien aimé. Mais maintenant, si je pose la question, si Jésus, tu vois ce qui se passe dans ce monde, Jésus peut venir subitement. Alléluia. Puisque tous les signes sont en train de s'accomplir. Tous les signes sont en train de s'accomplir. Jésus peut venir aujourd'hui. Et si je te pose la question que tu vas entrer, est-ce que tu es sûr d'entrer? Amen. Amen. Bien-aimé, la sanctification, c'est très important. Une bonne conduite envers ton Dieu, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Dieu qui nous a appelés, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Amen. Et cette sanctification, il faut chercher toujours le Saint-Esprit de Dieu qui puisse habiter. Puisque le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous conduit. Alléluia. Amen. Qui nous interdit que non, là, il ne faut pas entrer. Il ne faut pas rencontrer Jeannette. Il ne faut pas rencontrer Pierre. Puisque c'est celui-là qui te fait tomber à chaque fois. C'est celui-là qui te fait reculer à chaque fois. Il ne faut pas le rencontrer. Alléluia. Parce que Dieu ne sera pas content, bien-aimé. Pour que Dieu t'accueille, pour que Dieu t'entende, il faut une vie de sanctification, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux recevoir sans prier. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons lire un verset qui dit ça. Ou des versets. Amen. Amen. Jérémie chapitre 15, verset 19. Lisons Jérémie chapitre 15, verset 19. Voici la réponse de l'Éternel. Ce qui revient à moi, je te rétablirai, tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne. Tu seras mon porte-parole, ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Amen.
Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a appelés pour le servir. Alléluia. Toi et moi, ce n'est pas en vain que Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés pour le servir. Alors, pour le servir, ça demande un attachement avec lui. Alléluia. Amen. Et cet attachement consiste à garder la pureté, la sainteté. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que tu seras puissant. C'est à ce moment-là, il y a des choses que tu pourras demander, il y a des choses que tu ne pourras pas demander, mais ça vient automatiquement. Alléluia. Amen. Parce que tu mènes une vie de sainteté. Dans ma version, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Bien-aimé. On te dit, tu seras comme la bouche de Dieu. Donc quand toi tu parles, donc les choses se réalisent. Alléluia. Quand toi tu pries, donc les choses se réalisent. Alléluia. Voilà une attitude que Dieu veut que nous soyons. Un comportement que Dieu veut que nous soyons. Que nous soyons sa bouche. Amen, 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 amen. Que nous soyons comme sa bouche. Amen. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est notre attachement avec Christ. C'est notre attachement dans sa parole. C'est notre conduite dans sa parole. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous deviendrons sa bouche. Quand tu pries, quand tu parles, quand tu exhortes, et Dieu t'entend. Amen. Amen. Il y a des choses qui se réalisent. Quand tu donnes des conseils, il y a des choses que les gens reçoivent dans tes conseils. Amen, amen, amen. Amen. La sanctification. Amen. Amen. Donc, ça a un bénéfice très capital. La sanctification. C'est ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Donc, changeons nos comportements. Nous voulons que nous puissions vivre heureux dans la vie chrétienne. Que nous ne soyons pas la même personne hier, aujourd'hui et demain. Non. Hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je dois me comporter digne. Afin que quand je parle, il y a des choses qui se réalisent. Quand je prie, il y a Dieu qui m'entend. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un pays où coule le miel et le lait. Amen. Amen. Mais nous manquons de lait, nous manquons de miel. Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que nous ne nous respectons pas. Parce que nous ne nous attachons pas à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un deuxième verset. Qui peut nous bénéficier encore de la grâce de Dieu sans prier. Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Disons, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Amen. 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 19 à 20. Pardon. Continuons, verset 20. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, c'est l'épée que vous mangerez, l'Éternel le déclare. Alléluia. Dans ma version, c'est écrit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, alléluia, Amen. vous mangerez les meilleurs produits du pays. Alléluia. Dans le pays où nous sommes, dans le royaume où nous sommes, si vous êtes docile, alléluia. Amen. Donc si vous êtes obéissant,
si vous avez de la bonne volonté, amen, si vous vous conduisez conformément à la parole de Dieu, vous mangerez de bons fruits. La Bible dit de bonnes productions. Alléluia. Nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel, bien-aimés. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Malade, grippé, non, bien-aimé. Jésus a tout payé sur la croix. Amen. Amen. Il a tout payé sur la croix pour toi et moi. Pour que nous puissions vivre heureux et heureuses. Mais cela demande une bonne relation avec ton prochain et une vie de sanctification. Amen. Amen. Puisque si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu es en train de retarder. Puisque pour voir une chose qui est de loin, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc pour voir de loin, ça ne sera pas possible. Parce que quand tu marches, il n'y a que des ténèbres. Tu es en train de tarder ta vie. Amen. Amen. Le micro qui est ici, peut-être je dois aller le chercher là-bas. Alléluia. Parce que je ne vois pas tout près. Amen. Amen. Une chose qui se trouve là-bas, peut-être je dois aller chercher là-bas. Je dois contourner pour les trouver. Alléluia. Amen. Mais peut-être tu ne vas pas les trouver parce que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne te sert pas comme une lampe. Ne te sert pas comme la lumière. Donc tu verras que des ténèbres dans ta vie. Amen. Amen. Puisque Dieu ne ment pas. Si tu marches zigzag, 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 bien aimé, c'est ta vie qui sera aussi zigzag, 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 zigzag. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est ce qu'on a vu, nous. Nous étions de jeunes comme vous. Alléluia. Amen. On a vécu ça. Et nous ne voulons pas que ça se répète dans vos vies. Alléluia. Amen. Papa, maman, décide-toi. Décide-toi. Rachetez le temps comme l'année passée, comme nous avons vu. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu viens ici, sois un frère. Sois une sœur. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas qu'en sortant ici, bien-aimé, tu deviens une autre personne. En sortant ici, non. Ici, on te voit frère. Ici, on te voit sœur. Mais en sortant ici, bien-aimé, cette identité, tu ne l'as pas. Mais tu ne l'as pas. Et c'est ça qui fait que nos vies puissent se retarder encore, puissent se reculer encore en arrière. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, décide-toi, applique la parole de Dieu comme il faut. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Alléluia. Amen. Les choses anciennes doivent passer. Ça doit passer. Tu les mets en arrière. Maintenant, c'est Christ qui va t'éclairer partout où tu iras. Par tes demandes, regarde Christ par rapport à ce que tu demandes. Amen. Amen. Bien-aimé. Dans tout ça, Jacques 4, à partir du verset 3, il dit, vous demandez, vous ne possédez pas. Vous n'arrivez pas à voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est pour cela que Dieu ne t'accorde pas ça. Amen. Il dit ça. Tu demandes. Donc Dieu ne t'accorde pas ça. Puisqu'il voit, il n'y a pas de sérieux dans ta vie. Oh, quelque part, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Mais comment cette personne est exaucée toujours? Alléluia. Quand il demande des choses, c'est fait. C'est pour cela que les apôtres ont dit, Jésus, on ne te comprend pas. Et non. Quand toi tu vas prier, et quand tu reviens, quand tu fais des choses, non, c'est extraordinaire. Alléluia. Enseigne-nous comment prier. Alléluia. Puisque
Non. Ce qu'on voit, c'est formidable. Enseigne-nous. Donc la prière, ça s'enseigne. C'est pour ça que tu demandes, tu ne reçois pas. Il y a une modalité, il y a une marche à suivre pour que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il commence. Notre Père qui est aux cieux. Il commence. Que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié vient encore dans la prière. Et quand il dit que ton nom soit sanctifié, est-ce que toi tu es saint? Est-ce que toi tu es sanctifié? Est-ce que toi, quand il te voit, est-ce que tu peux demander quelque chose de la part de Dieu? Amen. Amen. Dieu te parle, toi et moi qui sommes dans la maison de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Mais quand il te regarde, oh bien-aimé, hier tu étais avec Jeannette. Quand il te regarde, hier tu étais avec Jean-Claude. Quand il te regarde, hier tu étais avec Pierre. Bien-aimé, tu es en train de retarder ta vie. Tu es en train d'obscurcir ta vie. Ténèbres. Ténèbres. Alléluia. C'est pour cela, chaque fois, je dis, quand tu tombes, alléluia. Amen. Je suis sûr que tu vas te relever. Quand tu vas te relever, tu vas continuer encore la marche. Mais les gens qui étaient avec toi, pour les rattraper, bien aimé, ça sera, peut-être tu ne sauras pas les rattraper. Amen. Amen. Tu vas doubler encore les efforts. Amen. C'est très important ce que nous disons. Vous savez, les gens qui courent au stade pour remporter un prix, ils courent en même temps, ils sifflent, pouf, ils décollent, tout le monde décolle, en même position. Mais si toi tu tombes, alléluia, quand tu vas tomber, pour rattraper ceux qui sont déjà en train de courir, bien aimé, tu vas doubler les efforts. Alléluia. Amen. À moins que tu sois, je ne sais pas. Amen. Peut-être tu ne vas pas les attraper. Amen. Tu vas doubler encore les efforts. C'est comme ça que ça se passe dans... Oh, à chaque fois que tu tombes, tu es en train de retarder ta vie. À chaque fois que tu tombes, tu es en train de retarder ta vie. À chaque fois que tu tombes, tu es en train de retarder ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis souvent à nos jeunes filles, bien aimées, ce que tu fais, il n'y a que Dieu qui sait. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, ça retarde ta vie. Ça va t'attraper un jour. Alléluia. Amen. Tu fais ce que tu fais. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais un jour, ça va te rattraper. Amen. Amen. C'est ce que nous ne voulons pas que ça arrive dans la vie de chacun, chacune. C'est la raison pour laquelle que nous sommes dans la maison de Dieu pour être enseignés, éduqués, recadrés. Alléluia. Amen. Recadrés. Parce que la vie chrétienne, la maison de Dieu, c'est un lieu d'éducation, de redressement, de correction. Amen. Un lieu de reproche. Si vous acceptez des reproches, bien aimé, tu es un homme heureux et heureuse. Amen. Parce que tu acceptes des reproches. Que Dieu te reproche. Amen. Amen. Puisque nous sommes en train de lire la parole. Ce n'est pas ma parole. Alléluia. Amen. Et nous voulons que cette parole te serve de la lampe. Se serve de la lumière partout où tu vas aller. Que tu puisses voir clair. Alléluia. C'est très important. Bien. Il y a des choses à chercher. Déjà, une bonne relation avec ton prochain et la vie de sanctification avec Dieu. Puisque c'est lui que nous venons chercher. Croyez qu'il existe. Et si tu crois qu'il existe, alors, qu'est-ce que Dieu veut? En lui cherchant, il veut quoi? Mais quand tu vas lui demander, maintenant, comment je dois être si je dois me prosterner, je vais me mettre à genoux pour pouvoir dialoguer avec lui. Qu'est-ce que je dois lui demander? Alléluia. Amen. Est-ce que
quand tu te trouves seul à la maison, est-ce que tu peux prier et demander Dieu? Alléluia. J'avais dit ça le jeudi. Vous savez, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Quand nous cherchons Dieu, et Dieu nous regarde. C'est comme un enfant à la maison. Quand il voit que sa maman ou ses parents vont faire des courses, il demande certaines choses. Ah, maman, amène-moi des bonbons. Maman, amène-moi des Kinder. Maman, amène-moi ceci. Parce que lui, il ne peut pas en procurer. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des grands, nous sommes des parents, nous sommes des grands frères. C'est eux qui ont l'amabilité et la capacité de nous donner ce genre de choses qu'eux, ils ne peuvent pas. Alléluia. C'est ce qui se passe dans nos vies avec Dieu. Amen. Et quand le papa arrive, ou bien quand le grand frère arrive, qui a la capacité de donner à son frère quelque chose, il voit l'enfant qui a commandé un Kinder, qui a commandé des bonbons, il ne veut pas l'accueillir. C'est qu'il y a un souci. Alléluia. Oh. À chaque fois que je viens, quand je viens de temps, ah papa, oui, il vient m'accueillir. Mais cette fois-ci, je ne vois pas cet enfant venir m'accueillir. Mais tu vas t'inquiéter, oui ou non? Tu vas te demander, oui ou non? Tu vas dire, mais il y a quelque chose qui... Donc, il sait que l'enfant a fait une bêtise, une chose qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il se cache. Amen. C'est ce qui se passe dans nos vies. Quand nous commettons des péchés, nous avons du mal d'aller prier. Amen. Amen. Tu auras du mal. Qu'est-ce que tu vas dire à ce Dieu-là? Tu vas lui dire quoi? Amen. Et quand tu vas demander à cet enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Oh papa, j'avais cassé les verres que tu as souvent utilisé pour boire. Alléluia. Amen. Parce que il a fait une bêtise. Amen. Amen. Il n'a pas cette force de venir chercher son Kinder qu'il a recommandé. Alléluia. Parce qu'il a fait une bêtise. C'est ça qui nous arrive, bien aimé. Ça nous arrivait autrefois. Quelque chose, non, je me regarde d'abord là-bas, non. Même Satan t'acquise déjà, mais ce n'est pas la peine. Toi, regarde ce que tu as fait. Regarde, et toi, tu vas te mettre encore à genoux pour prier. Alléluia. Mais je dois faire un effort pour demander pardon. Alléluia. Mais Dieu dit, quand tu demandes pardon à certaines choses, bien aimé, il faut les abandonner, laisser. Amen. Amen. Si tu laisses, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à te récupérer. C'est ce qui s'est fait à Jardin d'Éden. Dieu a interdit à Adam et Ève de manger les fruits qui étaient interdits. Quand ils ont mangé, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés. Alléluia. Amen. Ils se sont cachés, ils se sont écartés à l'endroit où Dieu vient souvent les rencontrer. Amen. C'est cette attitude que nous avons souvent. C'est cette attitude qui ne nous permet pas à se mettre à genoux et à prier et à demander ce que nous voulons. Amen. Amen. Alors, si vous ne voulez pas avoir cette attitude, bien aimé, cherchez une bonne relation avec ton prochain et cherchez à se sanctifier à tout moment. À tout moment. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que nous pouvons recevoir des choses que Dieu a promis. Amen. Amen. C'est à ce moment-là, quand nous prions, et Dieu va nous entendre et recevoir ce que nous voulons. Amen. Amen. Et notre sanctification, on va le lire, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout est centré dans la vie de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Je lis la parole au nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dans ma version, c'est écrit comme ça. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il parle de Dieu. Si vous continuez, si vous commencez au verset 30, on parle de Dieu ici. Amen. Amen. Commencez au verset 30. 30 à 30. 29 à 30. 29. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes dans Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen, amen. Amen. Dans ma version, c'est écrit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de part de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est au centre de toutes ces choses. Notre sanctification, c'est Jésus-Christ. Tout est centré par Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu a voulu que Jésus-Christ soit notre sanctification. Si nous cherchons Jésus, conformément à la parole de Dieu, c'est lui qui nous sanctifie par son sang. Amen. Amen. Il a tout payé sur la croix. Bien aimé. Mais quand nous commettons encore des péchés, nous sommes en train de nous faire souffrir. Nous sommes en train de nous remettre encore sur la croix. Alléluia. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous reculons en arrière, donc nous sommes en train de remettre, on dirait, Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Donc nous annulons tout ce qu'il avait fait. Amen. Et ça fait mal à Jésus-Christ. Ça se fait mal aussi à notre Dieu. Amen. Amen. Or, il a été sur la croix une fois pour toutes, pour que nous soyons sanctifiés et recevoir la rédemption, la rémission de nos péchés. Amen, amen. Amen. Donc, notre sanctification, c'est centré par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est très important de savoir ça. C'est pour cela qu'il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc les choses anciennes doivent passer. Amen. Alors si Jésus-Christ est notre sanctification, il y a encore une chose que Dieu, Jésus-Christ, a parlé encore de la sanctification. Alléluia. Amen. Il dit encore dans sa parole, Jean 17, verset 17, il dit, c'est Jésus-Christ qui crie ici. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Quand il est en train de donner son rapport à Dieu, il dit, oh Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Et nous sommes sanctifiés aussi par son esprit. Amen. Amen. Si nous savons ces choses, nous allons vivre mieux sur la terre et nous allons mener une vie de sainteté. Amen. Amen. Si nous savons ces choses, nous allons être des gens qui seront errés. Amen, amen. Amen. Comment nous devons nous sanctifier? C'est offrir nos corps. Amen. Le dernier verset qu'on doit lire. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment nous devons nous sanctifier chaque jour de nos vies. Comment nous devons nous comporter chaque jour de nos vies. Et il dit, je vous exhorte donc, frères,
par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous comporter saint, agréable, chaque jour de notre vie, de veiller sur notre vie. Donc c'est ça qui fera de notre part aussi cet sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Beaucoup ne veulent pas souffrir comme Christ a souffert. C'est ça qui complique nos vies. Nous voulons vivre comme autrefois. Nous voulons vivre comme les années qui nous précédaient avant. Amen. Nous ne voulons pas vivre une nouvelle vie en Christ. C'est ça qui complique nos vies. C'est ça qui retarde nos vies. Parce que nous courons derrière les choses de ce monde. Amen. Amen. Derrière la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Beaucoup suivent le siècle présent. Amen. Amen. Ce qui se passe actuellement. Le comportement des gens. Mais il nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Amen. Bien-aimés. C'est ça qui fera que nos vies puissent avancer avec Jésus-Christ. Voilà un verset que nous devons tenir encore, qui va nous pousser à aller en avant, qui va révolutionner notre vie, afin que nous puissions bénéficier de toutes les promesses que Dieu a rémunérées dans la Bible. Amen. Il y a des choses que nous pouvons recevoir en priant, mais il y a des choses que nous pouvons recevoir sans prier. Ça demande une vie de sainteté et une vie d'une bonne relation avec nos frères et sœurs. Amen. Amen. Vraiment, c'est cette parole fortifiante que Dieu a voulu qu'on puisse partager aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Je ne suis pas si vraiment vous avez reçu cette parole, bien-aimés. Nous voulons que chacun puisse avoir un bon comportement pour bénéficier de la grâce de Dieu, de toutes ces promesses qu'il a promises dans nos vies. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prends une bonne décision dans ta vie. Nous voulons d'abord recevoir sans prier les promesses que Dieu a promises dans sa vie. Il y a des choses que nous pouvons recevoir par la prière, mais il y a des choses qui sont automatiquement, par rapport à nos comportements, ça vient automatiquement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a accordé déjà dès la fondation du monde. Alors, réclame ses droits par rapport à aujourd'hui. D'abord, confesse tes péchés et abandonne et commence à réclamer ses droits. Amen. Parce que des fils et des filles dans la maison de Dieu ont leurs droits. Ont les droits qui sont à eux dans la maison de Dieu. Et réclament ces droits. Mais d'abord, confessez sincèrement. Confesse sincèrement et abandonne ce que tu fais. Et maintenant, réclame tes droits. Prions. Alléluia. Papa, oui, papa. J'ai écouté ta parole. Je demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour moi, de mon comportement vis-à-vis à mon prochain, vis-à-vis à ma famille, vis-à-vis à mon voisin, vis-à-vis à mes collègues, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne sont pas dignes devant toi, Seigneur mon Dieu. Tu m'as recommandé de rétablir, Seigneur mon Dieu, mon roi, une bonne relation, Seigneur, avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, me voir comme ton fils, comme ta fille, Seigneur mon Dieu, mon roi, et avoir une vie de sanctification, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que je vais te voir, Seigneur mon Dieu, dans ma vie. Je veux que tu te manifestes dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Parce que la parole que j'écoute puisse me servir comme une lampe sur mes pieds. La parole que j'écoute, que ça puisse
Mais que ça puisse me servir comme la lumière sur les voies que je marche, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Papa, je demande pardon. J'oublie tout ce que j'avais fait. J'oublie tout ce que j'ignorais. J'oublie tout ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui complique ma vie, Seigneur, qui fait retarder ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de l'agneau nous sanctifie, Seigneur, mon Dieu, qui a coulé à Golgotha, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, manifeste-toi et agis. Et je réclame mes droits, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tant que fils et fille dans la maison de Dieu, Seigneur, il y a des choses que je dois bénéficier, Seigneur, automatiquement comme ton enfant. Il y a des choses que je dois bénéficier, Seigneur, automatiquement comme ta fille, comme ton fils, Seigneur, mon Dieu. Et je réclame ces choses dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que je puisse vivre conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ qui est notre roi et notre sauveur. Nous demandons au pasteur Vita de prier pour son peuple. Papa, nous te disons merci pour ta parole. Que la parole prenne place, que cela soit privilégié en nous, que nous puissions le mettre en première place. Pardonne l'Église, pardonne-nous au Père de gloire. Que chacun de nous sache comment marcher dans la paix, dans la joie et dans la sanctification. Que notre intelligence soit renouvelée par ta parole. Saint-Esprit, conduis-nous. Papa, bénis cette parole, que ça puisse être sémé et germé dans notre esprit et dans notre vie et dans notre âme. Nous te bénissons, Père de gloire, que l'Église puisse mener la vie de sainteté, afin que ce soit la lumière et le sel de la terre. Que ta parole s'éclaire en tout, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Tous les désirs ou les plaisirs de la chair, la convoitise, Papa, nous disons la divorce totale, nous l'annulons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Protège l'Église, prends contrôle de nous et soigne de nous. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur, prenons place, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est très bien, on a les droits et aussi on a les devoirs. Amen, hein? Ça marche ensemble, les droits et les devoirs. Donc, quand tu as les droits, sache-le aussi, il y a les devoirs aussi. L'obéissance à la parole de Dieu attire tout. Quand tu obéis, tu pratiques la parole, tu vas faire au moins des efforts pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Hein? Aujourd'hui, on avait dit qu'on aura des paniers d'actions sociales. Donc, à tout moment, même si on n'a pas donné l'annonce pour les paniers sociaux, si vous avez quelque chose, Dieu vous touche dans les cœurs, il y a des enveloppes là derrière. Quand on vient à l'église, il y a des enveloppes là derrière, des actions de grâce, dîmes, et aussi des enveloppes vierges. Tu peux prendre l'enveloppe, tu marques action sociale. Quand tu les mettras, les comptables vont informer notre bien-aimé des actions sociales. Amen. Hein? Si tu ne les mets pas dans les paniers, tu peux directement passer, donner à Diacre Richard. Amen, amen. Donc l'action sociale est très bien. Quand on avait donné les rapports à la fin de l'année, vous avez entendu cela. Donc l'action sociale ne doit pas manquer. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez mettre dedans là. Ça revient à nous aider pour les besoins sociaux de l'église. Amen. Hein? Donc aujourd'hui, nous aurons des paniers. Quand vous venez comme ça, là, les paniers qui sont dans votre main droite, c'est des paniers sociaux. Et les paniers qui sont à côté, ici, chez moi, celui-là, c'est des paniers qu'on met dîmes, offrandes et actions de grâce. Amen. Hein? Donc, en revenant, dans votre droite, panier social. Et à gauche, c'est les paniers de dîmes et actions de grâce. Donc, c'est très, très important. Quand nous donnons cela, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. C'est une prière aussi. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons à l'église, c'est une prière. Chanter, danser, louer, offrir des dîmes, actions de grâce, nous participons pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. On m'a donné un papier ici là pour communiquer pour les jeunes à la fin des cultes de rester. Je voulais vraiment rencontrer les bien-aimés parce que vous avez eu une réunion avant. Jusqu'aujourd'hui, j'avais demandé les rapports de ces réunions-là. On n'a pas eu les rapports jusqu'à présent. Et après, vous serez les mêmes à dire à l'église que non, on donne des propositions, on donne des rapports, mais l'église ne nous soutient pas. Et vous voulez faire encore deuxième réunion, mais on n'a toujours pas reçu les rapports des premières réunions. Amen. Hein? Amen. Parce qu'on va écouter vos rapports et si on peut vous soutenir. Donc, on ne peut pas avancer, mettre la deuxième vitesse si tu n'as pas appuyé l'embrayage. Alléluia. Amen. Donc, tu mets la première vitesse, c'est très bien pour mettre la deuxième fois, appuyer l'embrayage pour que ça passe les deuxièmes vitesses. Donc, les responsables des jeunes, venez me voir après le culte
pour que votre rapport de première réunion soit donné. Et après, on va appuyer l'embrayage pour passer à la deuxième vitesse. Amen. Hein? Donc ça qui était communiqué. Je donne la parole au bien-aimé, Papa de la Croix, s'il y a un autre communiqué à donner de l'église. Ce n'est pas le communiqué. Mardi, nous sommes là, de 18h à 20h. Jeudi, nous sommes en jeûne et prière. Et sachez aussi que tous les mois, tous les vendredis du mois, on a veillé. Le mois de janvier, on n'a pas fait. Dernier vendredi, c'est le 24. Ça sera le 24 février. Donc, l'autre semaine qui vient, l'autre vendredi, veillée de prière. Donc, on doit les mettre. J'avais envoyé des textos à tous les bien-aimés. Il faut l'envoyer partout. C'est que le moyen de les imprimer. Imprimez-les. On va les coller dans les salles des enfants là-bas. On peut aussi donner à chacun de nous, qu'on sache que tous les vendredis de la fin du mois, nous avons veillé et prière. Nous gênons et nous prions. Amen. Hein? Donc, ça, c'est très, très important. Et un dimanche par mois, ça sera un dimanche de prière. Donc, venez vraiment tôt. Comme dimanche prochain, on va prendre le temps de prier. Amen. Hein? Donc, dimanche prochain, on va prendre le prédicateur qui va prêcher. Il va prêcher. Lui, le Saint-Esprit donnera l'intelligence et la sagesse, comment il va introduire la parole. Mais l'Église prend donc beaucoup de temps de la prière. La prière est très capitale. Amen. Donc, on va le faire. Donc, à partir de jeudi, nous sommes en jeûne et prière. Vous retournez à la maison, vous mangez un peu. Vendredi, nous sommes en jeûne et prière. Samedi, nous allons jeûner. Et on va seulement manger jusqu'à dimanche après les cultes. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. À moi-même, je suis incapable. Sanctifie-moi par ta parole. Aide-moi. Amen. Hein? Notre sujet de prière va baser par rapport à la prédication qu'on attend là. Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas. J'arrive pas. Soutiens-moi au Père. Tu dois prendre la décision. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Hein? Ce n'est pas moi qui vais prendre la décision à ta place. J'ai dit, tu vas prier par rapport à cette parole et aussi prier pour les fardeaux de l'église. Seigneur, aide mon frère. Aide ma sœur, soutiens. Donne la paix, donne la joie, des bonnes relations envers lui, envers les autres. Tu dois pardonner. Seigneur, je fais la sanctification. Je fais la crainte de Dieu. Je vais marcher dans la paix. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, allez le voir. Envoie des textos, parle-lui, demande pardon. Amen. Hein? Demande pardon, soit côté paternel ou maternel. Soit avec ton mari, ta femme. Pas de, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Là, tu vas prier à l'aise. Amen. Hein? Vous avez bien retenu? Dimanche prochain, ça sera une journée de dimanche de prière. Il faut être là vraiment à l'air. Les gens qui arrangent des instruments, il faut être là à l'air. Donc, on va beaucoup prier. Le prédicateur qui va prêcher, lui-même, il sait comment il sera là-dedans. Il va prêcher et en même temps introduire la parole. Comme on avait fait, c'était au début du mois de janvier. Amen. Hein? Ça nous donne encore pousser les prières parce que l'église, la parole est la prière. Nous, on ne connaît pas des marabouts, on ne connaît pas des talismans. Nous, c'est la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit en nous. Jeudi, nous gênons. Vendredi, nous gênons. Comme vendredi, nous gênons. Vendredi, quand on va gêner, on va se retrouver en conférence. Amen. Hein? Vendredi, en conférence, à partir de 19h jusqu'à 20h, une heure de conférence. On va prier en conférence, nous tous. Samedi, on va prier aussi. Comme on a des activités à faire, samedi, on va prendre plus de temps samedi, on va prier ensemble. Donc samedi, on peut dire qu'on laisse faire tous les travaux de la maison. On va commencer samedi de 21h jusqu'à 23h. Amen. Hein? Par conférence. Et dimanche, nous serons là. Alléluia. Samedi, on ne va pas manger. Jeune fille, jeune garçon, donc ça nous fait du bien spirituellement. Amen. Hein? Samedi, on ne mange pas jusqu'à dimanche matin. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Je veux que ta parole m'éclaire. Que ce soit la lumière sur mes pieds. La chair ne prend pas la place. La convoitise, toutes ces choses, Seigneur. J'ai délivrance automatique. Amen. Hein? Amen. Ton obéissance va te donner. La chair doit être vraiment mise au garde à vous. Tu dis non, tu ne bouges pas, tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas mourir. Ça nous fera du bien. Amen. Hein? Et dimanche, à l'heure vraiment, nous serons là. Donc, les kits commencent par la prière. On va prier et on va demander aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on est incapable de faire toutes ces choses-là. C'est lui qui convainc. Amen. Hein? Saint-Esprit, remplis-moi de Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de Saint-Esprit qui convainc de justice et de la péché. Seigneur, aide-moi en tout afin que ton nom soit glorifié. On se met les mots avec joie. Peuple de Dieu. Donc, le communiqué est fini. Hein? Ah, les nouveaux venus. Si parmi nous, il y a des nouveaux venus, on va les accueillir au nom de Jésus-Christ. On peut se mettre debout. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Amen, amen. Merci mes frères, soyez les bienvenus. C'est votre place, c'est votre endroit. Amen. Hein? Parce que nous, on a prié, on a dit Seigneur, envoie des hommes à l'église, envoie des familles à l'église. Comme vous êtes là, donc faites partie de cette église. Amen. Hein? Donc l'endroit là, c'est votre place. Si vous avez des talents, des capacités parmi à l'église ici, peut-être vous jouez la guitare, vous chantez, n'ayez pas peur. Après le culte, allez voir les bien-aimés qui disent comment je peux faire. Tu seras intégré. Amen. Hein? Quand Jésus il a trouvé Pierre, il a dit viens suis-moi. Les groupes, tu vas suivre le choral et les groupes de louanges. Amen, amen. Si vous avez remarqué quelque chose qu'on doit améliorer, dites-le Seigneur merci, vous êtes la solution pour cela. Amen. Hein? Donc c'est votre maison. À partir d'aujourd'hui, vous êtes là. Nous serons ensemble jusqu'à l'enlèvement de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, soyez les bienvenus. Prenez place. On se met debout pour donner les dîmes, offrandes et actions de grâce. Donc les paniers à droite c'est action sociale, à gauche c'est les paniers de offrandes et dîmes. Groupe de louanges s'il vous plaît, rapidement, on se met debout. Quand Jésus reviendra, relevez son aiguille, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, enlevez son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, enlevez son église, la trompette sonnera. Son église, la trompette sonnera. On va prier pour notre sortie et pour la semaine et pour le programme de la semaine. Amen. Hein? Que les saints nous accompagnent, les jeûnes et prières de jeudi, vendredi et samedi. Que lui-même soit avec nous. Soulève les mains, rendons gloire à Dieu pour la parole qu'on a écoutée. Que les saints nous accompagnent. Prions. Alléluia. Papa, nous te bénissons, toi qui règnes pour l'éternité. Papa, tu es notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la journée de dimanche. Tu étais Alpha et l'Oméga. Nous remettons la sortie et la semaine entre Saint-Humain. Les programmes de jeudi, de vendredi et de samedi de jeûne et prière, soit avec nous, au Père de gloire, accompagne-nous. Que l'Église puisse aimer la prière et la méditation de la parole. Tous les programmes qu'on a donnés, Seigneur, que le Saint-Esprit, Papa, puisse nous réaliser. Que chacun de nous, Papa, soit actif dans la vie de prière. Des signes et des prodiges accompagnent ton peuple. Merci notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui règnes pour l'éternité, sois loué, sois béni au nom de Jésus. Papa, merci pour ta parole. Merci pour la journée. Papa, nous bénissons les dîmes, l'offrande et l'action de grâce. Bénis toute personne qui a apporté dans ta maison. Papa, que rien ne manque. Que la parole puisse accomplir de sa vie. Que sa vie soit bénie et soit multipliée. Donne du travail ceux qui manquent au Père de gloire. Papa, tous nos bien-aimés qui ont des soucis, des problèmes ou des maladies, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale. Je chasse et je détruis tout esprit, Papa, des maladies ou des problèmes. Seigneur, donne la paix en Ukraine, dans tout le pays de l'Afrique où il y a la guerre, au Congo démocratique, Mali, Papa, dans la Burkina Faso, Seigneur, que la paix règne. Tout esprit démoniaque qui veut, Papa, troubler le pays, mettre la confusion et le désordre. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cette semence-là et je l'envoie aux endroits arides. Seigneur, que la paix et la grâce soient multipliées dans ton église. Accompagne dans notre maison, que la semaine soit féconde, soit bénie en tout. Nous les bénissons, Seigneur, protège tes enfants. Tout esprit d'accident ou de perturbation dans le moyen de transport soit nul et sans effet. Nous bénissons nos enfants, nous bénissons leurs études et l'église prospère à tout égard. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Saluons-nous les uns et les autres. Merci pour votre présence. Bon retour à la maison.